La première poussette ultra-légère en aluminium tubulaire pliable fait son entrée sur le marché britannique en 1967. Quatre paires de roues doubles, unidirectionnelles, assurent la stabilité sur route. Elles sont surmontées d'un châssis constitué de 2 cannes et de 2 X articulés. L'assise est tendue entre 2 tubes sous ourlet. Tout est tubulaire, jusqu'au bout des roues. Le dossier est suspendu, riveté en 4 points sur les cannes d'aluminium. Les 2 pièces de toile, assemblées par une couture, forment un angle avec le dossier. Il ne s'agit donc pas d'un hamac ou d'un transat à roulettes, mais bien d'une chaise montée sur roues. C'est l'allongement des X qui permet de refermer la poussette. En un clin d'œil, elle mincit et se replie simultanément sur elle-même selon un ingénieux mécanisme de pliage tridimensionnel. Un petit casse-tête d'optimisation mécanique toujours aussi efficace 40 ans après son invention. La bande sur laquelle reposent les pieds empêche les extrémités de s'écarter. Deux barres transversales, autobloquantes, assurent la rigidité de l'ensemble et la sécurité du mouflet. En complétant 2 triangles, elles forment alors une structure indéformable, selon les lois de la mécanique. 2 petits gestes pour débloquer la structure et l'objet n'est pas plus encombrant qu'un parapluie. Nous sommes au beau milieu des années 60, dans l'Angleterre des classes moyennes émergentes. L'avancée sociale est bien là. Place à la société d'abondance à l'anglaise. Pop-up, en anglais, surgir, sauter d'un bond. La culture pop des années 60 éclate, sautillante comme du pop-corn. Les 60s s'emparent de nos portefeuilles pour nous faire participer à la grande fête de la consommation de masse. Cool, too much. Sous l'emprise des flashs colorés des rayonnages, la ménagère anglaise dépense allègrement. Tout semble lui dire « Let's go shop ». Partie de Londres, l'explosion artistique du pop art fait le tour du monde. Sérigraphié en série par le pape de la pop, un banal objet de la vie courante s'élève au rang d'icône. Le supermarché et la société de consommation sont sur la sellette. À New York, les artistes du pop art s'inspirent de l'esthétique des produits de grande consommation. Célébration ou dénonciation du rêve occidental? Au loin gronde la guerre du Vietnam dans laquelle les États-Unis sont engagés. Et la protestation durcit. Le mouvement se propage. Les femmes défilent à Londres contre la guerre et pour l'égalité des salaires. Tandis qu'à Paris germe bientôt l'espoir d'une révolution.
Whiz! De l'Underground à Carnaby Street, c'est un défilé de miniskirts, must de la fashion victime parisienne comme de la londonienne. Court vêtues en Marie Quant, légères, les femmes s'affichent et s'affranchissent. Elles ont The Pill, la pilule contraceptive, et pourtant, baby boom. Who sets mums free? Et qui libère les mamans? Sans cesse accaparé par ses travaux quotidiens, l'homme a dû inventer toutes sortes de subterfuges pour se soulager du jeune fardeau. Ainsi font les papous de Nouvelle-Guinée. Chez les Navarros, le porte-bébé est une planche en bois dotée d'un fourreau confortable et solidement ficelé au dos des mamans. Dans Nanook l'Esquimau, Flaherty montre Naila au travail avec son petit lové dans la fourrure de sa capuche. Les bébés d'Afrique sont portés sur le dos à même la peau ou retenus par une étoffe nouée à la poitrine. Les bébés découvrent ainsi le monde à hauteur d'humain. En Occident, dans les campagnes du XIIIe siècle, les enfants s'accommodent du voisinage des fagots à bord de cahoteuses brouettes. La première voiture à bébé apparaît dans l'aristocratie anglaise au milieu du XVIIIe siècle. Tirée par un chien ou un poney et souvent même une chèvre. Un siècle plus tard, un certain Burton brevette les premières voiturettes à pousser. Apparue à la cour de la reine Victoria, elle roule bientôt sur les trottoirs de Londres. L'industrie se développe rapidement et les prams de chez Hitchings connaissent un beau succès. De Regent's Park à Madison Square Park, comme aux Tuileries, le pram, ou landau, devient l'objet culte de la parade dominicale. Sous la conduite des nourrices, le pram est destiné à être vu et admiré, attirant tous les éloges sur son jeune occupant. New York, 1912. Les mères prennent les commandes, battent en campagne pour le droit de vote des femmes, le chérubin roulant en avant-poste. Mais que faire d'un parapluie après la pluie ? Un astucieux loquet maintient l'ensemble fermé. Il n'y a pas à craindre que l'objet s'ouvre de façon inopinée pendant le transport. Et on peut le porter accroché à l'avant-bras comme une canne. Mais nous n'avons pas attendu les années 60 pour escamoter les poussettes. Dès les années 1900, les Français Baumann et Fils font breveter leur rêve, charrette en bois articulée. Les automobilistes envahissent maintenant les villes et les conducteurs s'interrogent. Mais comment allons-nous ranger l'engin dans le coffre de la voiture ? Aux États-Unis, contrée d'immigrants, le rêve de voiturette se replie dans une valise.
Certains, comme l'homme, sont tout pliés dans le ventre de leur mère pendant la gestation. Dès qu'il est pliable, l'objet devient transportable et plus utile. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'ingénieur aéronautique Owen McLaren, concepteur du train d'atterrissage du légendaire Spitfire, doit se reconvertir dans l'industrie civile. Une nouvelle vie commence, avec son premier article grand public pour la firme Andrew McLaren. Le Gadabout, ou vadrouilleur, fauteuil pliable à châssis tubulaire. En 1961, l'ingénieur songe à la retraite après une vie bien remplie. L'idée du baby buggy lui vient peu de temps après, lorsqu'il devient grand-père et que sa belle-fille Janet doit faire de fréquents voyages en avion. Il songe alors au système de tubes pliables de son Gadabout. Car sous forme de tube, l'aluminium est ultra léger, facile à travailler et d'une solidité à toute épreuve. Utilisé pour les avions, les vélos et les poussettes, c'est le métal du mouvement. La première année, 1000 McLaren sont vendus aux jeunes mères anglaises. Et bientôt, les ventes s'envolent pour une véritable success story. Dix ans après, en 1976, la poussette a poussé de 10 cm. Les femmes auraient-elles subitement grandi ? Ou n'est-ce pas plutôt pour adapter l'appareil aux hommes qui sont à présent de la promenade ? Dorénavant, un pneu mousse élastique rend la route plus confortable. En 82, c'est la version Landau avec nacelle amovible. En 84, le Dreamer, siège inclinable et panier, un vrai caddie. Suivi du premier hybride, poussette siège auto. Depuis les années 80, les roues avant pivotent à 360 degrés. La McLaren se conduit d'un seul doigt. Roulez jeunesse. Des dizaines de milliers de couches plus tard, la parade dominicale se perpétue. Destinée à être vue et admirée, la poussette reste un symbole de statut social. Aussi fiers du contenu que du contenant, mamans et papas promènent l'héritier dans un de ces nouveaux carrosses ultra design. Plus confortable pour les bébés, plus confortable pour nos lombaires. Dans les rues de Tokyo à Stockholm, en passant par celles de New York et Paris, c'est un défilé d'équipages, des plus accessoirisés aux plus technologiques.
Sur 3 roues, l'enfant californien participe au jogging en poussette jogger. À bord de poussettes tank à 2 places que le piéton ordinaire ne voit pas toujours d'un très bon œil, partout les chérubins débarquent sur les sentiers comme sur le macadam. La toile de Mark Teigen du Baby Buggy de McLaren est en réalité un ready-made, déjà utilisé pour garnir les transats des bords de mer anglais. Disponible dans le commerce, le Teigen se présente sous forme de rouleaux de toutes les couleurs, unis ou rayés. La toile est en fibre de PVDC, polychlorure de vinylidène, ou polyvinylidène chloré, soit un copolymère apparenté au PVC. Ultra résistante et d'entretien facile, la fibre est alors courante. Siège de transport public, banne de boucherie anglaise, chevelure de poupée. Owen McLaren a une véritable prédilection pour la toile rayée qu'il déclinera en plusieurs coloris. Pourquoi un tel engouement pour ce graphisme? Hormis les parures de certains animaux, les rayures sont une marque de culture, nous dit l'historien Michel Pastoureau. À commencer par les sillons de labour tracés par l'homme dans le paysage. Dans la peinture médiévale, la rayure est symbole de mal ou d'immoral. Des amants adultères sont couchés sous des rayures. Et c'est par des rayures qu'on distingue les marginaux et saltimbanques à la Renaissance. Plus tard, fous et bagnards revêtiront des tenues rayées symbolisant le droit chemin. Au XVIIIe siècle, c'est le retournement des codes. Le patriote arbore des rayures assorties à la cocarde tricolore, signe d'indépendance et de liberté. Les stylistes modernes s'emparent du maillot du matelot. Elle donne de l'élégance, de la force. Elle dynamise. Un objet rayé va plus vite. La répétition agit comme une sorte d'amplificateur des événements visuels, dit l'artiste britannique Bridget Riley dans les années 60. Mais pour faire en sorte que ces formes basiques délivrent toute leur énergie visuelle, elles doivent respirer, pour ainsi dire. L'artiste joue avec notre perception. Ses compositions palpitent et nous prennent au corps. Avec ses seules rayures, la McLaren entre en mouvement. En poussette rayée, un enfant est propulsé dans la vie. Quatre fois plus riche en temps libre que dans les années 50, nous roulons pourtant contre la montre. Pour ne pas rompre le rythme, nous combinons les trajets à la carte sur roulette. Être là est déjà ailleurs. Et les poussettes foncent face à la route, bébé tournant le dos au pousseur. Les spécialistes de la petite enfance nous mettent en garde contre l'excès de poussettes.
bébé trop longtemps privé du regard et de la parole de l'adulte verra son développement entravé. Isolé tout au bout de la poussette, le regard noyé dans la circulation, bébé ne babille plus et gigote de déplaisir. Face au monde, car le monde l'exige, l'enfant est soumis à un éveil de plus en plus précoce pour se préparer à l'accélération exponentielle des rythmes de vie. Il n'est plus rare désormais de trouver un objet usuel au même rang qu'un objet d'art. Chariot d'enfant ou construction puriste? Le bronze de Picasso est un jeu de briques et de broc que lui inspire la naissance de ses enfants. Une maternité altière. Les scènes de la vie quotidienne américaine du sculpteur Dwayne Hansen font leur entrée au musée. Le regard bienveillant d'une dame de la classe moyenne, la sieste d'un enfant, immortalisé dans la cire comme des célébrités. La poussette NASA de l'artiste Shi Jinzong offre tout l'attirail dont un bambin a besoin. Une appréciation de l'esthétique industrielle la plus précoce et des compétences de négociation au rasoir pour préparer son avenir dans une économie globale. Les bricoleurs de génie et designers rivalisent d'inventions dans un marché prometteur. Le Buggy by Stark, une poussette canne classique relookée. Sophistiquée et technologique pour inciter les hommes à la conduire. Ludique. Ultra légère et compacte. Élégante. Hybride valise hamac. Poussette transgenre ou vélo transformiste. Repliable, fonctionnelle, non polluante, la poussette accompagne nos nouvelles stratégies de déplacement pour gagner du temps. Le temps a d'abord appartenu à Dieu, ensuite au travail, dit le sociologue Jean Viard. Aujourd'hui, il appartient à chacun d'entre nous. Glissant sur nos roulettes, reprendrions-nous contrôle de nos vies et de notre espace-temps ?